comprendre. Quand on parle de la spiritualité, je l'ai toujours dit, ce n'est pas seulement prophétiser, parler en langue, délivrer les gens, ou bien voir des songes, interpréter des songes, interpréter des langues. Avoir la spiritualité, c'est avoir cette vie de communion avec Dieu. Et cette vie, toute vie de communion avec Dieu, a pour action le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui actionne la communion avec Dieu. Et toute vie de communion avec Dieu a pour centre, le centre de toute vie de communion avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux jamais dire que tu es en communion avec Dieu si tu ne poses pas tes relations avec Dieu sur Jésus-Christ. Et toute nourriture de chaque communion avec Dieu, c'est la parole, la prière et la sanctification. Tu peux avoir une relation, une communion avec Dieu. Mais si cette communion-là n'a pas pour action le Saint-Esprit, cette communion-là n'ira pas loin. Cette communion-là, ça ne peut même pas s'appeler communion parce que ça n'a pas l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à actionner notre communion. Quand on a le Saint-Esprit, on peut mettre notre vie de communion, notre communion avec Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui actionne la communion. Et toute communion, quand tu vis dans une vie de communion avec Dieu, c'est-à-dire cette vie repose sur Jésus-Christ. Les centres de toute vie de communion, toute communion avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de communion avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. Comment tu veux dire que tu as la communion avec Dieu, mais tu n'as jamais cru en Jésus-Christ? Tu ne reposes pas ton intimité, ta communion avec Dieu sur Jésus-Christ. Et une fois que tu as la communion avec Dieu, si tu ne la nourris pas, la communion, chaque communion entre un homme et son Dieu doit être nourrie par des éléments importants. Tu ne peux jamais, alors jamais, poursuivre ta vie de communion avec Dieu si tu ne la nourris pas. Chaque vie de communion avec Dieu doit être nourrie. Voici les éléments. Doit être nourrie par la parole. Quelqu'un qui s'est dit avoir la vie de communion, une communion, l'intimité avec Dieu, doit nourrir cette intimité, cette communion avec la parole. Comment tu peux prétendre avoir la communion avec Dieu, mais tu n'aimes jamais la parole? Tu ne connais pas la parole. Tu n'as pas la parole en toi. Donc, cette vie de communion avec Dieu n'ira pas loin parce qu'elle n'est pas nourrie. Deuxièmement, il y a la prière. Plus tu pries, plus encore tu te ravitailles. Plus tu pries, plus encore tu montes dans la relation, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Parce que quand quelqu'un est dans la communion avec Dieu, Dieu commence à se révéler à lui. Quand quelqu'un est dans l'intimité avec Dieu, Dieu se révèle à lui. Et Dieu se révèle toujours selon la dimension de connaissance des paroles de tout un chacun. Selon la connaissance des paroles de tout un chacun. Selon le niveau de prière de tout un chacun. Amen, amen. Quand on prétend être en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu, on sous-entend que Dieu se révèle à toi. Dieu te parle, Dieu te guide. Mais vous devez savoir, Dieu se révèle toujours à son peuple. Dieu, selon son niveau de prière, selon son niveau de parole et selon son niveau de sanctification. Bien-aimés, on a des niveaux de prière différents. On a des niveaux de connaissance de la parole différents. On a des niveaux de sanctification différents. Et Dieu se révèle à
tout un chacun, selon son niveau de paroles, de connaissances, de paroles, selon son niveau de prière et de sanctification. C'est ça. Donc quand on est dans la communion avec Dieu, cette communion doit être nourrie par la parole, la prière et la sanctification. Et plus on est nourri, on nourrit cette communion, plus aussi Dieu commence à se révéler plus profondément envers toi. Mite mi patia exemple. Munayoa, je répète un peu. Munayo mumaisha bu Kristo. Spiritualité ni kusema kudevelope communion. Kuye umoja, amen amen. Na Mungu. Kuye mu ma relation ya bien na Mungu. Na ile relation ya bien na Mungu. Ayezi kuyako kama hakuna tendo ya Roho Mtakatifu. Il faut Roho Mtakatifu atende. Amen, amen. Communion ayezi kuyako kama ile communion, ile relation aina yenye kujengewa pa Yesu Kristo. Amen, amen. Communion ile ayezi kuyako kama auirishe communion, kama uko ma relation na Mungu, il faut ile relation kwanza kuinurir. Amen, amen. Unaipatia kiakula, na parmi biakula bia communion, bia intimité na Mungu, kuko parole, prière, sanctification. Unaishi kwa kumu relation na Mungu, mais ile relation kama auipatia kiakula, ile relation itakufaka shamo hivi. Na kiakula, vous me suivez papa? Kiakula kile kia relation na Mungu nini? Parole. Il faut qu'on se shikane na Mungu saa yote. Kama unashikana neno la Mungu, itakuwa saa kiakula kinakupatia nguvu tena ya kuendelea munjia ya imani. Est-ce que vous m'entendez? Plus unashikana neno la Mungu, plus unashikana tena mapendo ya Mungu inapanda. Mekuko bantu bena shikana neno la Mungu, bena shirika. Bena shikia neno la Mungu ababishikie bien. Donc ça ile wewe utafika deja mu niveau ya banaweka culte ndio kushikia parole. Wewe aupende kuya kushikia directement yo asema relation yako na Mungu iko mu danger. Mnani comprendre? Shiku ile mutashikiaka parole ya Mungu, sauti ya Mungu inaanza kumiambuye, amuipende tena. Mouye sema déjà relation na Mungu iko mu danger. Inakuwa déjà mu danger. Parce que akwezi kuya relation na Mungu kama ile relation haina nourri. Angalia kama mtu ashikurie atafanya nini? Atachoka. Kama mtu ashikuri atafanya atakufa. Amen, amen. Maintenant, c'est de même kama mtu eko na relation na Mungu, mais les relations à s'y entretenir, à s'y pâtir kiakula, itafanya itakufa ou bien italekea, itachoka. Maintenant les relations nini? Parole, prière. Bile biakula bia relation nini? Parole, prière, sanctification. Kama relation na Mungu aina basé, aina yenye kujengewa pa Yesu Kristo, ile relation haistendaka mbali. Oh, shi tuko Maomé, shi tuko Maomé, shi tuko tuko kama ni nani, kama ni Branham. Toute relation authentique, toute relation authentique entre un homme et Dieu doit avoir pour fondement Jésus-Christ. Toute relation, toute communion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu, prétendre avoir une relation avec Dieu, mais tu n'as pas posé cette relation sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la base, il est le fondement de toute relation d'un homme avec Dieu. Le Saint-Esprit est l'action de toute relation d'un homme avec Dieu. La parole, la sanctification et la prière, ce sont les nourritures d'une bonne relation entre un homme et Dieu. Amen, amen. Il faut nourrir votre relation.
avec Dieu. Il faut poser votre relation sur Jésus-Christ. Il faut actionner votre relation, votre intimité, votre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que tu n'as pas tant, hein? Tu n'as pas tant, hein? Et c'est ça, bien aimé, dans le Seigneur. Kama auyenge relation yako na Mungu pa Yesu, ile relation ila ina authentique. Kama relation yako na Mungu haina yenye kutumikishwa na Roho Mtakatifu, ile relation haina ya haistenda kamba, haina ya vya kweli. Kama aubebe relation yako na Mungu, communion na Mungu, au ipatie kiakula, ile relation itachoka, itakufa. Jo pale muno na bantu ba mingi beko na choka sana vya Mungu rapidement beko ne bichoka jwani bengine utabakuta basha kuikala abashikia vya kwenda mumisa bena shikia misa isa ina bajene. Ni kusema relation yabo na Mungu haikukua yenye kuyengewa pa Yesu pa Roho Mtakatifu, na relation yabo na Mungu abakwanze kuirisha. Amen, amen. Abakwanze kuipatie kiakula, parole, prière na sanctification. Mon relation mote mule muko amuna sanctification. Ile relation istendekaka kumbele. Muko paka na tenda nzambi, upaka kiloko nanguka. Ile relation ile istendaka mbari. Iko sa relation ya moma ya mubukweri, ile ma relation munonaka tu fujo mashikote. Mapiko mashikote. Ile relation pour finir itakufaka. Amen, amen. Tusoye sema ma problème ni kelaka mu couple. Mais kama tu ma problème inakuwa tu ni shikote. Non, c'est déjà un danger. Itakufaka. Mu relation na Mungu kama amuna vie de prière. Kama amuna vie de prière, ile relation istenda kambari. Parce que voilà pourquoi mimi nionyesha kasema mwanzeni kuombelea relation yenu na Mungu. Imani yako, ombele vie yako ya Bukristo. Mungu nipe kwa mapendo ya kazi yako. Mungu nipe kwa tu imani ya nguvu sana. Niendele na kukuaminia. Mungu nisaidie eko. Nipende bya Mungu. Nikupende paka wewe, nishipende kitu kingine. Vous m'attendez là? Donc, il y a aussi la parole de Dieu. Kama aushike parole, je vous dis, relation na Mungu abayengake abayirishake na musique. Relation, intimité, communion abayirishake na kucheza. Kucheza mais kuimba na kucheza binakuwa bya mafua. Amen, amen. Mais kama unapenda sema relation yako na Mungu, communion yako na Mungu ikwe na nguvu, il faut ipatie kiakuli. Kile kiakuli ni kiakuli ya kana? Parole, prière, sanctification. Kama unapenda ile relation ikwe bien, il faut ile relation ikwe yenye kujengewa pa nini? Pa Yesu Kristo. Kama unapenda kuendelea mu relation na Mungu, il faut ile relation ikwe yenye kutumikishiwa. Amen, amen. Na nini? Na Saint-Esprit. Mwanashikia? Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie de l'homme en communion avec Dieu. C'est la vie d'un homme en communion avec Dieu. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Si tu es en communion avec Dieu, d'office tu es spirituel. Amen. Si tu es en communion avec Dieu, d'office tu es spirituel. Kama tu, munifate bien, kama tu relation yako na Mungu iko ya bien, directement uko muntu akiro. Amen, amen. Kama tu relation yako na Mungu iko ya bien, directement muko badje, déjà muko bantu bakiro. Est-ce que mon nishikia maman?
Kama tunasemaka sema oh mimi ko mtu akiro, mimi ko mtu akiro, miko na spiritualite. Munasema yaka kunini? Shi kama unaomba sana, kama uko nasema muluka, haina paka ile. Kama deja uko tu na relation ya bien na Mungu, au fa bibaya, au fanye péché, directement unakuwa mtu akiro. Communion. Vous m'entendez? Soyez bénis. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, on pouvait dire, c'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. Kutembe kufatana na Roho Mtakatifu et non kufatana na kimwili. Kama kuna tembea tu kufatana vile Roho Mtakatifu inasema, directement unakuwa na wewe mtu akiroho. Ana bantu bote batasemaka muluka. Ana bantu bote bataprofetize. Ana bantu bote batafanyaka deliverance. Njo leo njo tuseme sema uko mtu akiroho. Il faut pas que tuone kama utasema muluka. Non, non. Kama mishi sema muluka, kama mishi délivrer, kama mishi prophétiser. Ana kose sema mishina na shina mtu akiro, shinjo vile. Mtu akiro, aina paka ule kona délivrer, aina paka ule kona prophétiser. Mais mtu akiro ni mtu te ule kona tembea kufatana na vile Roho Mtakatifu inafanya nini inasema. Amen, amen. Kama tunasema sema un homme spirituel, spirituel ni nini? Chini kusema un homme de l'esprit. Chinjo vile. Donc il y a le Saint-Esprit là-bas. Maintenant on a webe na kudiriger kwa Roho Mtakatifu. C'est-à-dire tu es spirituel. La spiritualité c'est vivre chaque jour en plaçant Dieu au centre de sa vie. Comme Dieu tu es sema uko mtu akiro, beba maisha yako. Mena weka Mungu akwe mu centre ya maisha yako. Est-ce que Mungu ni priorité? Amen, amen. Est-ce que ushaweka Mungu mu centre ya maisha yako? Est-ce que Mungu anakuwa wa kwanza mu maisha yako? Amen, amen. Kama unaweka Mungu anakuwa wa kwanza mu maisha yako, directement unakuwa na wewe mtu spirituel. La spiritualité, c'est une relation vivante et interactive entre l'homme et Dieu. C'est une relation. La spiritualité, c'est une vie qui reflète Christ dans le monde. Comme on a vivre maisha, mais il est maisha ikona bana yangari hivi, bana kona sema huyu ni mtoto wa Yesu, ni mtoto wa Mungu huyu. Maisha yako, matendo yako baneyona banasema hii ni Yesu, huyu tu ni Mungu. Amen, amen. Unatosha matunda ya Roho Mtakatifu, directement tutasema huyu mtu ni wa kiroho. Amen, amen. Mais comment wewe utaprophétiser mais unasharatikaka? Comment wewe unaprophétisaka mais matusha ta yote? Comment wewe unaprophétisaka una délivrer mais ukingari na chuki? Non, non, kumbi délivrance yako haina ya kweli. Parce que kuya mtu wa kiroho ni kuya ule mtu eko naonesha maisha yenye kufanana na ya Yesu. Yesu aranzo shimangana. Yesu aranza kuchambulana. Yesu aranza kusharatika. Yesu alikuwa na mianda. Amen, amen. Mais comment voulez-vous expliquer? Sauti isha kufunga, unaona hapa mimi natokea kwa mulima. Mimi naomba kwa kiloko, juu mimi narudia. Amen, amen. Mama yangu, muko bien? Eyo, Mungu wenu anatusaidia yako. Mungu akubariki. Directement on a se huyu papa unyombeko. Ana mtoto eko na sauti ya kufunga. Ule tutasema sema ni mtu akiroho. Ana mtu paski
et qu'on a prophétisé, Dieu tout à sema ni mtu eko spirituel. Parce que mimi niambiaka mercredi passé, ata shetani na ye anaweza kuprophétiser. Ata muloji na ye anonaka mandoto anakuwa kusema. Par moment ina ata mandoto eko bile banatengeneza mchanga. Mena anakuwa kumiambia ndio sema mimi naona hivi, mimi naona hivi. Parce que basha kumitengeneza mchanga. Njoo wakati bitafika atasema je, mimi nisemaka imambo. Sio vile. Baloji na baba naonaka kukubale banendaka banabapatia rincho, banamupatia troisième œil. Amen, amen. Anakuwa yeye na mancho tatu. Donc hii mancho mbili, hii mbili ni ya kukusaidia uone vya kimwili. Me ile rincho ya tatu batakweka hayo hapa. Utaanza kuona mtu na sous-vêtement cheval. Wewe cheval sous-vêtement ya bleu. Oui, numéro yako ni hivi. Amen, amen. Donc, oui. Buloshi na bobu nonaka, malawa na yo inonaka. Maintenant, aina parce que muntu anona. Aina parce que huyu muntu anaprophétiser. Ndio tutasema sema o anakuwa muntu wa kiroho. Ndio vile. Muntu wa kiroho ni ule kona tembea kufatana na vile Roho Mtakatifu inasema. Muntu wa kiroho ni ule anabeba Yesu, anamweka anakuwa mkachikachi ya maisha yake, anakuwa priorite. Muntu wa kiroho ni ule muntu yuko na relation, communion ya bien na Mungu. Muntu wa kiroho ni ule muntu eko na maisha, yuko na reflete Yesu Kristo pa dunia. Amen, amen. Banakone wanasema huyu ni Yesu. Unatosha matunda ya kiroho, matunda ya bien. Amen, amen. Mais wewe prophète wako wewe. Bwa matushi vile bunatokea wapi? Wewe bukiro wako wewe. Bwa bwempoli vile bunatokea wapi? Amen, amen. Wewe bu prophète wako wewe. Bwa musharati bunatokea wapi? Oh, je suis spirituel. Je suis un homme spirituel. Amen, amen. Vous allez comprendre, hein? Vous comprenez muntu akiro, est-ce que batemilanda? Muntu ashimilanda na luka na prophétie na délivrance. Parce que shetani naye anezi ku délivrer. Parce que shetani naye anezi ku prophétiser. Maintenant différence entre chi ba kiro qui a bien na kiro qui a shetani. Différence ni nini? Chi tunaweka Yesu anakuwa katikati ya maisha yetu. Shie tunatembea mu sanctification. Shie tukunaongezea kwa ongoziwa kwa Roho Mtakatifu. Shie tuko mu relation ya bien na Mungu. Shie tukunatembea kufuatana na vile Saint Esprit natuongoza. Mnashikia différence, hein? Est-ce que mutapendaka tena prophétie sana? Mutapendaka tena délivrance sana? Amen, amen. Et d'ailleurs, je vous avais dit ça. Un chrétien, un véritable chrétien, ne peut jamais être délivré. Amen, amen. Un chrétien, un véritable chrétien, est délivré dès le premier jour de sa conversion. Une fois tu es converti, tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement tu es délivré de tout esprit maléfique, de l'esprit satanique, de la sorcellerie de ta famille. Toutes les lois qui dominaient sur toi ne vont plus dominer sur toi. Une fois tu as cru, tu as accepté Jésus-Christ. Tu n'as pas encore besoin d'être délivré. Tu n'as pas encore besoin qu'on t'impose la main et tu tombes. Tout celui qui tombe, soit il tombe sous l'action du Saint-Esprit, mais généralement tout celui qui tombe sous effet de la puissance maléfique et que la puissance maléfique commence à parler, la sorcellerie qui parle en lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas un vrai chrétien. Amen, amen. Un vrai chrétien ne peut jamais être délivré. Je le répète encore. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Amen, amen.
Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire, c'est le péché qui ouvre la porte au diable. Quand tu commets le péché, directement tu deviens du diable. Et le diable, quand il viendra près de toi, il va savoir que celui-ci c'est mon type. Ça c'est mon élément. Ça c'est ma maison. Il va entrer, il va travailler en toi. Amen, amen. Mais quand tu es un véritable chrétien, tu marches dans la sainteté, directement tu deviens la femme de Jésus-Christ. Tu deviens un avec Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Amen, amen. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, c'est le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Le diable ne peut jamais venir habiter en vous. Maintenant, comment on va vous délivrer? La délivrance, c'est quoi? C'est chasser les esprits maléfiques. C'est ça, oui? Maintenant, quand on commence à te délivrer, on chasse les esprits maléfiques en toi. Comment les esprits maléfiques sont entrés en toi? Alors que toi, tu es le temple de Dieu. Alors que toi, tu es la maison de Dieu. Amen, amen. Donc, tout celui qu'on délivre et il tombe, c'est-à-dire il avait péché. C'est vous qui ouvrez la porte au diable par le péché. Quand tu pêches, tu ouvres la porte au diable. Le diable entre, il habite en toi. Et tu deviens sa maison. Amen, amen. Un véritable chrétien ne peut jamais être délivré. Amen, amen. Chrétien wabiakweri abamu délivra ke mine mi répéter. Minanza motena. Mikonanza motena. Chrétien wabiakweri abamu délivra ke chrétien wabiakweri abamu vrake. Banakweke mukono we ulu unaanguka. Unaanguka. Mpepo inaanza kusema ni mimi ni mubamba yemitenga naye. Est-ce que mushoyo signification ya chrétien? Chrétien ni petit Christ. Yesu wa kitoto shinjo vile. Chrétien ni nani? Yesu wa kitoto shinjo vile. Mena unejita chrétien Yesu wa kitoto. Comment we Yesu mujima wa kitoto? C'est-à-dire huko Mungu mujima. Comment pepo mchafu ya buloji itakuwa kuingia ndani mwako? Chrétien wa biakweri abamu délivraki. Mais parce que depuis ye araminia, unaona mtu kama anaminia tu Yesu kama Bwana na Mwokozi, directement anakuwa kiumbe kipya. Buloji, buchawi hawezi tena kutawala paye. Masheria, masauti yenye kusema haitatawala tena pamoja. Amen, amen. Hata hivi misha kuaminia, me kwetu kule basho sema hakuna mtu akupata makuta. Abongo. Kama unaaminia tu Yesu, directement anaingia mu maisha yako. Anaanza kuongoza maisha yako. Amen, amen. Directement we naye munakuwa kitu kimoya. Munafa mariage. Mwili yako inakuwa temple ya Mungu, temple ya Yesu Kristo. Amen, amen. Temple ya Saint-Esprit anekala ndani mwako. Mena unyambi, kama unaaminia Yesu unakuwa temple temple ya Mungu, temple ya ubie, temple ya Roho Mtakatifu. Si unakuwa nyumba ya Mungu, sio vile. Mena eske mpepo mchafu itakuwa kuingia mu nyumba ya benyewe? Hata mtu anaweza kuingia mu nyumba benyewe. Amen, amen. Vous comprenez un peu ça? Shibata mupika. Njoo vile shetani anongopa. Kama tu uko na Mungu ndani mwako, shetani ashita kuyaka kuingia. Voilà pourquoi shetani anongopaka kwa kuingia mu maisha yako. Mena nini kinafanyaka sema shetani anaingia ndani ya maisha yako? Anaingia ndani mwako. Ni dhambi. Kama unafanya dhambi, unafungulia shetani mulango. Shetani anaingia.
Deja ule mubibliko nasema ule konatenda zambi ni wa kishetani, sio vile. Ni kusema kama unatenda zambi unakuwa wa shetani. Kama unatenda zambi unakuwa nyumba ya shetani. Shetani shatakuya anasema wewe ni nyumba yangu. Anaingi. Mnashikia? Est-ce que mimi niambia sema chrétien wa bia kweli bana mudelivraka? Kama unaona mtu anaanguka bana mudelivre. Ule mtu ule ni kusema ni mutenda zambi, anafanyaka zambi sana. Amen, amen. Anafanyaka zambi, anamfungulia shetani mulango. Kama ashikumufungulia shetani mulango, uswa tutasema akingari païen. Ni ba païen njo beko na délivrer. Païen, païen ni kusema mtu akingari wa shetani, akingari na matunda ya shetani ndani mwake. Kama shetani anakuya, atasema huyu ni wako. Biblia inasema le diable vient. Je vois le diable descendre sur la terre, descendre. Je n'ai rien de lui en moi. Amen, amen. Yesu ndio yuko nasema. Mimi naona shetani yuko nashuka, yuko nakuya. Memishina na kyake ndani mwangu. Ni kinini kia shetani uko nakyo ndani mwako? Angalia tu. Waza tumbele, waza tumbele. Mimi nakupatia quelques secondes, waza tumbele. Angalia tu ndani mwako. Unaweza kuyako na kinini kia shetani ndani mwako? Qu'est-ce que tu as du diable en toi? La haine, la jalousie, l'hypocrisie, l'impudicité, les vols, les mensonges, l'idolâtrie. Uko na nini? Qu'est-ce que tu as du diable en toi? Waza tumbele, unaweza kuwa na kinini? Kama uko nake ukiachi. Amen, amen. Njoo ukwe wa Mungu, Mungu adomine pa wewe. Pepo haista kuingiaka tena. Amen, amen. Pigia Mungu mikono na bikelekele. Est-ce que vous m'entendez là? Munanishikia? Qui a une question? Nani kuna ulizo? Est-ce que munanishikia? Kama munaona mtu anaanguka, hata kama munaona mumisa muko bantu benaanguka sana, soit ni ba païen, soit bale bantu bashakuwa ba chrétien, mais balifanyaka bibaya, banamufungulia shetani. Muna comprendre? Kama munaona benaombea mtu anaanguka, ule mtu ule ni kusema soit il est païen, achamiliaka Yesu, soit il a ouvert la porte à l'ennemi par le moyen du péché. Amen, amen. Donc je répète encore, si vous voyez quelqu'un, on prie sur lui, on prie pour lui, il tombe, les esprits commencent à parler. Soit il est païen, soit c'est un chrétien, mais il a eu à commettre le péché. Parce qu'un véritable chrétien ne tombe jamais, il ne peut jamais être délivré. Un véritable chrétien, d'ailleurs on est chrétien parce qu'on a été délivré une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ au Golgotha. Amen, amen. On n'a pas encore besoin d'être délivré. Dès lors que tu as cru, tu es déjà délivré. Tu n'as pas encore besoin d'être délivré. Un véritable chrétien ne peut pas être délivré. Tu es déjà délivré. Tes activités sont déjà délivrées. Dès le premier jour que tu as cru, c'est Jésus-Christ qui s'en charge de ta vie. C'est Jésus-Christ qui domine désormais sur ta vie, sur tes finances, sur ton boulot. Mais si vous voyez quelqu'un tomber, on commence à les délivrer. Ça, c'est un païen. Soit c'est un chrétien, mais il avait eu à ouvrir une brèche au diable. Et le diable s'est infiltré. Il a commencé à œuvrer dans sa vie. Car la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Quand tu pêches, tu deviens la maison du diable, où le diable viendra habiter.
Amen, amen. Mais si tu ne pêches pas, tu as déjà cru en Christ, tu deviens une seule chair avec Jésus-Christ, tu deviens la maison de Dieu, parce que la Bible dit, vous êtes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Le temple de Dieu, la maison de Dieu. Vous là, vous êtes la maison de Dieu. Le diable ne peut jamais venir habiter dans une maison de Dieu. Amen, amen. Le diable ne peut jamais venir habiter dans une maison de Dieu. Une maison de Dieu est intouchable. Mais vous, vous êtes quel genre de maison de Dieu? Un moindre geste d'un pasteur, vous êtes tombé. Vous tombez. Un moindre geste, une moindre déclaration, vous êtes par terre. Et les esprits commencent à parler. Donc contrôlez-vous très bien. Parce qu'un véritable chrétien ne peut pas tomber, ne peut jamais être délivré. Vous êtes délivré déjà une fois pour toutes à la croix par Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, soyez délivrés encore ce soir. Si vous n'avez jamais cru, croyez en Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais arrêté le mal, arrêtez le péché, arrêtez le mal, arrêtez le péché, arrêtez le mal, croyez en Jésus-Christ. Vous allez voir que vous ne serez jamais plus, vous ne serez jamais délivré, vous n'allez plus jamais tomber. Tu me dis amen bien? Tu n'as pas ta main? Mukomeyeni mukiro. Ibi bintu bimine miubiri. Bien aimé. Abaste miubiri tena kwa bantu bengine. Bantu bengine batakuwa kubiflate tu na ma délivrance. We mama. Mimi naona bashaku kufunga ngambo. Ah. Mukristo, shetani amufunga. Amen, amen. Mukristo, shetani amufunga nkamba. Hapana. Hapana. Je dis non. Mukristo, shetani amufunge nkamba. No. Mukristo ni nani? Ka Yesu ka kitoto. Ni kusema basha kumufunga Yesu pale mankamba. Mena pasteur iko na kwe. We toka. Ena mufungula Yesu. Pasteur anashimama iko na mufungula Yesu. Ali, acha Yesu huyu ushofunga. Amen, amen. Est-ce que mtafanshika? Non. Tout changer ni mentalité, tout travailler par ma état d'esprit et tout. Amen, amen. Tubiri bantu sanctification. Tubiri bantu mapendo ya parole. Tubiri bantu mapendo ya kwa na connaissance. Mutona sema kanisa itendeleaka kumbele. Amusta kwa bakwanguka sana. Allez, pasteur anapeleka na rendez-vous sema kuya kesho utakudelivre. Unakuya kesho. Banaweka mkono hivi chini. Nikusema mpagano. Wewe yamini yako utenda mwanfer. Amen, amen. Au yamini ya utenda mwanfer. Mtu atanangukaka atenda mwanfer. Tout celui qui tombe ira en enfer. Tout celui qui est parce que où quoi shetani? Je ne vis. Shetani yako ndani mwako. Bote ba shetani na watu wake bote batenda wapi? Batenda wapi? Mwanfer. Nino yo mukabuto kaka jini. Masambila bantu. Pep bakuluka. Babangubunguluka. Umanyi wewe baka bakudeliver misangi. Hein? Nimilize mbele. Hein? Nilize tu muntu tu wote. Mama osha kwangukaka combien de fois? Oui. C'est mal à moi. À la fouée. À la fouée. Ah. Mal à moi. À la fouée. Moi, bon, t'es pas mal à moi. Maman, moi. Combien de fois? 3. Une fois seulement. Rose, oui, combien de fois?
Ah? Ah oui, Ango Kaka. J'ai pas à fouiller. Oui, ouais. Oui. Oui, oui, moi, je suis bichi. Kujika boire le mois bas. Kujika boire le mois bas. Vous tous seulement une fois. Bengine seulement. Alors, faut moi. Zamani sana mmeuranza kuanguka sana. Zamani sana hili. Donc ni kusema ulikuwa encore païen. Papa foué. Ah oui, anguka. Vous voyez un peu, Freddy, là la technique. Tochambele ma écouteur. Yenjo chef. Tochambele ma écouteur. Ushakwa kukaa combien de fois? Mara moja. Wamba? Mais quand même ushakwa anguka. Mais ana kuanguka kwa mampepo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer en honneur de Dieu? Allez, ouais mon malade. Ouais ranch. Même à Kampanga. Même à Kansang. Soyez bénis. Voici donc les caractéristiques d'un homme spirituel. On y va. Vous êtes là? Parce qu'on parle de la spiritualité. Voici les caractéristiques d'un homme spirituel. 1. Il est né de nouveau. Tout celui qui est né de nouveau, il est d'office un homme spirituel. Ce n'est pas seulement parler en langue, prophétiser, délivrer. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Amen, amen. Être né de nouveau, on est déjà spirituel. Si vous voyez quelqu'un qui est déjà né de nouveau, sachez déjà qu'il est spirituel. Si vous êtes déjà né de nouveau, vous êtes spirituel. D'accord? 2. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un homme spirituel, c'est un fils de Dieu. Tout celui qui est appelé fils de Dieu est un homme spirituel. Pas seulement un prophète, pas seulement un pasteur, ni moins encore celui qui a la voix rauque. Amen, amen. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est homme spirituel. Ses choix et ses actes sont influencés par la volonté divine, pas par ses propres impulsions. Amen, amen. Donc quand tu es conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, d'office tu es fils de Dieu. Et vu que tu es fils de Dieu, d'office tu es spirituel. Tu n'es pas obligé de parler en langue, de prophétiser, d'avoir une voix rauque ou bien de délivrer les gens. D'accord? D'accord? 3. Il manifeste les fruits de l'Esprit. Tout celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit en lui, Galates 5, 22, 23, c'est un homme spirituel. C'est par là qu'il faut examiner les spiritualités des gens, et non par la prophétie, et non par la délivrance, les miracles. Tout celui qui manifeste les fruits de l'Esprit, c'est un homme spirituel. La manifestation des fruits de l'Esprit, c'est l'une des caractéristiques d'un homme spirituel. Comment tu te dis spirituel, mais tu ne manifestes pas les fruits du Saint-Esprit? Donc tu dois refléter l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi en toi, la bonté et consort. Amen, amen. Mais tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit.
Mais d'où vient ce que nous voyons aujourd'hui? D'où vient ce que nous vivons aujourd'hui? Il prophétise, il parle en langue, mais ne manifeste pas les fruits du Saint-Esprit. Il est pasteur, il dirige même une grande église, mais il n'a pas l'amour, il a la haine. Amen, amen. Il a l'hypocrisie, il a la jalousie. Donc il n'est pas un homme spirituel. 4. Il reflète la volonté de Dieu en toutes choses. Bien-aimé, un homme spirituel, on le reconnaît par la recherche de la volonté de Dieu en toutes choses. Quand on a des problèmes, avant de prendre une décision, il doit d'abord consulter Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Il ne cherche pas des gris-gris. Il ne cherche pas des fétiches, mais il recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu en toutes choses? Si oui, tu es un homme spirituel. Amen. Tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Vous êtes là? 5. Il juge les choses spirituellement. Un homme spirituel ne peut pas voir et juger les choses avec un œil physique, mais il voit et juge les choses avec un œil spirituel. Quand un problème t'arrive, tu ne les regardes, tu ne les vois pas avec un œil physique, mais avec un œil spirituel. Quand une difficulté, les maladies viennent dans ta maison, les situations compliquées viennent dans ta famille, tu ne juges pas cela avec un œil physique, mais avec un œil spirituel. Tu vois ça d'un œil spirituel. C'est ça un homme spirituel. Mais tu t'appelles un homme spirituel. Mais quand tu as des problèmes, tu commences à prendre des décisions d'une manière charnelle. Un homme spirituel, il a le discernement spirituel. Il comprend les réalités invisibles et agit avec sagesse divine. Un homme spirituel. Amen, amen. 6. Il vit dans l'humilité et la sanctification. La 6e caractéristique d'un homme spirituel. Il vit dans l'humilité et la sanctification. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Bien-aimé, tout celui qui vit dans l'humilité et la sanctification, c'est un homme spirituel. Arrêtez de disqualifier les gens dans l'ordre de spiritualité pour rien. En disant que non, tel est spirituel parce qu'il a bougé la tête. Tel est spirituel parce qu'il a parlé en langue. Non, ça même le diable peut faire. Mais voici les véritables caractéristiques d'un homme spirituel. Au-delà des dons, au-delà des œuvres de puissance, les véritables caractéristiques d'un homme spirituel. Mikonanzam. Mikonanzam. Amen, amen. Munifate nyanzemo tuishepan. Comment utavumbula muntu wa kiroho? Shijo vila munishike sasa. Muibibambe bibi tubashimilande mubalabala. Kia kwanza ni ule muntu ashakuzarikwa kia mala pili mule jibwa cha kabichi. Nubonva? Tout celui qui est déjà né de nouveau ushozarikwa kia mala pili. Kuzarikwa kia mala pili ni nini? Ni kuacha maisha yako ya zamani, kuaminia Yesu na unaanza mwendo mpya naye. Amen, amen. 2. Kama unaona mtu kia kwanza mbele, kama unaona mtu ashozarikwa kia mala pili, ni kusema anakuwa mtu akiroho. 2. Kama unaona mtu eko nongezi beko na mongoza kwa Roho Mtakatifu, ule muntu anakuwa muntu akiroho. Donc byake vyote yako nafanya ni paka kama Roho Mtakatifu inasema. Amen. Wanakuambia sema tunakuletea Bwana. Niombe mbele Roho Mtakatifu fani iseme. Kuya nikubebe kukashi. Chunga mbele niombe
Roho Mtakatifu iseme kama ni kazi ya Mungu. Kama ni kazi ile Mungu anechika. Twende kukolezi tukadebrie. Acha mbele nyombe. Vile Roho Mtakatifu itafanya nini? Itasema. Kama una vivre vile kusema uko mtu wa kiroho. Meba mingi bena vivre hapa sasa. Kapitali yako pasteur ashiwaki. Hata uko na problème ya je, unapenda kwenda mukilio, abakombe yake, aombaki, au luizake Roho Mtakatifu. Unapenda kuchanger kazi. Muna jangaje na muma mariage. Jie tunashutukia tu basha kuoa banapeleka na mari. Ndio banaita pasteur ndio kumulongofia. Kumulongofia. Alo papa, mwabe usu yeuka juu ya mwendo. Bagaba mufijile bintu. Bwa piyeme ndoneze chi. Ndoneze chi, jenze la bintu biyeni. Cha mute mumbi la musambile mwemu. Unembo mfo nyinyu mwanda munana. Kanu njulu to. Nujenze la malweni. Bamana kwenze bion suti kanune bebe chanzambi to. Bwa meme ndon sambila abintu binu jikoni bebe chanzambi. Bwana ya kama na jikenga nyano nyiwo pasteur ndasuku musambila. Bimwe sa pasteur kinu nyimujulu wa zambi to. Est-ce que aji mubwela muchepa kaji zambi vumuita ba? 3. Muntote wa kiro anaoneshaka matunda ya Roho Mtakatifu. Mamuma nyuma muimba. Wewe uje no profetiser. Uje no wakula mumiakulu. Tukulondeshe pinje wewe kaka muchima na shawonso. Au kinyuma muimba to nyindo ambele kumpala kwa zambi. Au kinyuma muimba to bijanu looking. Kwini ni mamuma nyuma muimba muwe akinyuma muimba to ila ina Roho Mtakatifu ata. Mungu anaenda kuprofetiser. Mais unamfuata fata hivi. Chuki hata yote. Ashoneshe matunda ya Roho Mtakatifu. Ile ifo mudute. Ule mtu ashaeleana. 4. Ule mtu wa ule mtu akiro. Ule mtu anaitwa c'est mtu akiro. Il recherche la volonté de Dieu en toutes choses. Ye wakati yote na vivre, il faut ayombele volonté ya Mungu. Imashiku hii volonté ya Mungu ni nini? Mungu mimi napenda nyingie mu mariage. Mungu mimi napenda nitumike hii kazi. Est-ce que unaichika? Mungu mimi napenda nijichange na bantu fulani. Shimiri nimesha sema erreur ile nilifanyaka hapa. Pa hii kanisa. Kama kuko erreur. Muntu yote kuna ma erreur, shinjo vile. Erreur ni erreur, mais ana nzambi, muntu yote kuna ma erreur. Kama kuko erreur ile mimi shofanyaka pa hii kanisa. Ni erreur ya kuichika kutumika na muntu wote wote. Bien mais kama mimi nanzu raconter histoire ya bantu bengine bale milifanyaka confiance. Banapita na kushare huko. Mwachi. Ni erreur. Amen amen. Basoda banakuwa kunyambia un jour bakusema kama ni fulani ule bari mubambaka na kama ina mwanamke. Mimi namuuliza, mimi nasema wewe contrôler démarche yako. Amen amen. Depuis tout ile shikana kimbia na leo. Moi mwangalia tu bale ya monnaie dernièrement hapa bale tu nani. Mais kama una monnaie hivi de loin utasema je mtu akiru. Kama kuko erreur mimi fanyaka hapa ni kuichika kutumika na n'importe qui. Amen amen. Mwana bantu tu bayita mwabi bakwa bagabayi. Banyuma tunyaina na mujuma nzambi bakatoka ajabayi. Batushia moge tar. Amen amen. Kama kuko erreur ile mimi na reconnaître c'est une erreur. Ni a kuichika n'importe quoi. Kuichika kutumika na n'importe qui. Dieu parle mimi niambie plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Hata mwa natumika na mimi. Kama mimi nashika tu se mtu yuko mubibaya. Hata kama unafuchama je. Roho Mtakatifu itenyonesha. Et puis atukuyuwe bana lota tu. Tena
hana hata mia lota, ni mtu mwingine alilota. Anasema leo mimi nalota fulani eko mukilio, ashakuikala, mimi ashakulewa mpombe, ashakunywa mpombe. Maintenant anaanza kufanya hivi. Quelques jours après, commandant wa huko ananyamesa mimi bamba mtumishi wa mumisa mwako mbule. Me basoda bale bari mubamba banase bari mubamba, me ile taile bari mubamba bari kwa benenda na mwanamke. Amen, amen. Unaona vile Mungu ashila lake, Mungu ashakutupenda. Pikia Mungu mbele mikono. Mtu atana kwa anilifuchika je, Mungu atamweka peupe. Amen, amen. Voilà qui démontre que Dieu nous aime. Mina mwito parce que milo wangu mine la vrai. Mina mwito. We if unyambie vérité. Anaanza kushishita. Depuis tu anaenda ana héritier hapana, ana héritier. Ana héritier hapana. Amen, amen. Anakimese pasteur alinibamba. Wewe ataka mko na buloji kwa jemo misomo. Yeye asema mitakubamba paka. Wewe ataka mnafucha maje. Ataka mnabuvulaka unabwacha inje njoo niingia mumisa. Mungu atatonesha. Muna comprendre mtu nani? Ule mtu bena itesema mtu eko na go mtakatifu. Ubia ule mtu akiro ni ule mtu eko na juger bintu kufuatana na rincho ya kiro. Mushanze kona mambo na rincho ya kimwili, muione na rincho ya kiro. Unashikia? Hauna besoin na wewe kusema muluka. Wewe niseme eko na mie muluka. Wewe ni profetize eko na mie. Oui, kama unapenda kuomba Mungu omba. Mungu akupatie ile don. Mais kuya mtu akiroa haina paka kusema muluka. Ndio pale kushawa na maluka ya bongo, muile maluka mule. Muko chuki hata yote. Hipokrisia hata yote. Busharati hata bote. Mukakitambala na luka iko paka mule. Amen, amen. Ndio hivi bintu bya kuexaminer mtu wa spiritualité ya bya kweli. Amen, amen. Cas 6, il vit dans l'humilité et la sanctification. Et comme mtu akulishusha et puis la sanctification. Kama unaona mtu orgueilleux, au yayua tumbele kintu, mais mabeka hivi. Ule mtu ashakuwa mtu wa Roho Mtakatifu. Ashakuwa mtu wa kiroho. Amen, amen. Mungu atutoshe yeko ba orgueilleux mumisi yetu munjina Yesu Kristo. Mungu atutoshe yeko bantu bale ya ba respecter neno la Mungu munjina Yesu Kristo. Et puis Mungu aba changer ko munjina Yesu Kristo. Que Dieu nous bénisse. Pikia Mungu mikono na bikelekele. Unanishikia? Ombaka sasa Mungu, mwambie Mungu unihurumie. Unifanye kwe mtu wa kiroho. Nyeneane ni kwe mtu wa kiroho. Ni develope communion na wewe. Omba katika jina la Yesu Kristo.